We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Je suis artiste en art multimédia et je suis étudiant aussi à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal en recherche, création et médias expérimental. Je travaille sur le projet TV Stroy depuis environ un an avec Thomas Ouellette-Frédérix. Un an, 2 ans? 2 ans, 1 an. En tout cas, depuis plusieurs mois, plus de 12. En fait, on s'est rencontrés à l'université. Donc, moi, j'ai terminé plus tôt que Danny. Moi, j'ai fini ma scolarité et on s'est rencontrés quand j'étais à la maîtrise. Donc, on a commencé à travailler sur des projets qui étaient interactifs, puis avec de la vidéo, du son et l'interactivité. Le trio qu'on était, donc on travaillait avec Patrick Lamarre. À un moment donné, on est parti en voyage en Gaspésie, donc une région du Québec, et c'est là où on a rencontré un autre gars qui s'appelait Dominique Gagnon. Il trafiquait, en fait, il utilisait des fils de guitare dénudés, et là, il les collait sur les écrans des télévisions, et là, il faisait jouer des images dans l'écran de la télévision. En fait, il filmait les gens. Ah oui, c'est ça. Il filmait les gens, puis quand les gens ils bougeaient devant l'écran, ça faisait... Avec les fils qu'il avait branchés sur le tube de l'écran, il renvoyait le signal dans une console audio. Puis là, ça faisait une espèce de son électrique abstrait. Fait que là, quand on a vu ça, on trouvait ça drôle. C'était très simple. Puis on s'était dit, ça serait drôle si on peut contrôler nous-mêmes les images qui sont envoyées pour faire l'exploration électroacoustique, par exemple. Les variations dans l'image, c'est très subtil, évidemment. Donc, déjà, on utilisait l'ordinateur pour pouvoir augmenter les contrastes, pour vraiment faire ressortir, par exemple, l'image d'un passant de l'arrière-plan, puis lui, il était tout blanc, puis l'arrière-plan était tout noir. Donc, à cause du haut niveau de contraste, puis de la façon qu'on convertissait l'image en son, ça faisait un son qui était plus fort, plus perceptible. Fait que c'est pas mal en gossant avec des vidéos, puis là, on s'est dit, ben là, à la limite, on n'a même plus besoin de filmer le monde. Pourquoi on ne générait pas directement les carrés à l'écran, les formes qu'on a besoin pour générer des bruits intéressants? Ça nous a donné l'idée de pousser ça un peu plus loin encore, puis de faire une performance qui était juste centrée sur cet instrument-là, qui est la télévision, finalement. Et ça donne TV Stroy. Les gens vont voir, c'est une performance audiovisuelle présentée sur 3 écrans vidéo. C'est une performance électro-vidéo-acoustique. Électro-vidéo-acoustique. On pose ce terme-là. Et il y a aussi un dispositif avec des téléviseurs sur la scène. Puis ce qu'on projette, c'est des formes abstraites très simples, qui sont des lignes, des rectangles, et toutes sortes de patterns. Ils sont animés dans le temps, donc c'est de l'animation. Le signal vidéo est aussi branché dans la console audio. Donc, ce qu'on entend, c'est l'électricité du signal vidéo. Donc, quand on compose nos formes dans le temps, ben, en fait, on compose le son en même temps. Donc, ça donne un son électrique proche de la musique électronique, mais un peu plus brut, qui n'est pas traité du tout, là, qui est naturellement, c'est l'électricité du fil qui est envoyée directement. Ça amène beaucoup de contraintes au niveau contenu visuel, parce qu'on veut des images qui sonnent fortes et qui sonnent, on pourrait dire, belles. Et aussi, on veut un son qui est intéressant, donc on peut tout le temps comme arriver comme un peu un compromis. Il y a comme un squelette de toute la performance qui est préfaite, puis c'est nous qui allons chercher les morceaux comme à des moments spécifiques. Ouais, on fait une intervention pendant que ça se déroule, qui est quand même pas si... c'est assez simple comme intervention, on va ajuster un petit peu selon le fil de la salle.
trouve ça intéressant que ce soit vraiment direct. Mm. Il n'y a aucun effet visuel, c'est ça, aucune application d'effet visuel vidéo ou aucune application d'effet audio. C'est vraiment pur. C'est ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça devient pour nous quand même un instrument parce que vraiment, comme par exemple quand un guitariste joue, on le voit qu'il joue une note. On le voit qu'il est en train de pincer telle corde ou en train de... Donc là, on voit vraiment la ligne qui se déplace, puis cette ligne-là, elle fait ce son-là. Elle peut pas faire un autre son, c'est ce son de cette ligne-là. Puis il y a l'idée, moi j'appelle ça minimaliste, maximaliste. Là. C'est avec la génération minimum, on arrive à un effet très maximal. Parce que même si c'est très simple, tout ça, ben, le résultat, lui, est très enveloppant pour le public qui assiste. Le son il est très, très fort, très puissant. On le met sur plusieurs écrans, c'est ça. C'est simple, mais en même temps, il y a une grosse amplification de quelque chose de simple qui devient un spectacle. Tu sais,